Alors vous excuserez ma tête du dimanche. On va faire un petit tour dans le vallon, on va relever les cames, voir ce que ça donne. La loulouille est là. Elle est où? Dans le chêne là-bas. Ah oui, elle grimpe Luna, c'est un truc de fou. C'est bonne, hein. Ouais, doucement hein. Elle descend en crabe. Là c'est chevreuil femelle. Ouais. Allez oui, tu sautes? Le mâle, il a qu'une corne. Ah, il a perdu une corne donc. Il a qu'une corne. Putain, c'est génial. Allez. Ah, c'est super. Ouais. Donc ils perdent les bois là, c'est en... Ah oui, peu cher. Regarde, on va le voir de près après. Ah, il est beau. Indienne licorne, t'as vu? Ouais, oh le pauvre. Et il y a la femelle qui est passée juste avant. Ah ouais. L'année dernière, t'avais trouvé le bois. Petit renard. Ouais. C'était hier, ça doit être le vent. Qui tu fais? Qui tu fais? Voilà. Coucou. Ah si, il y a une bête. Ah c'est une... C'est quoi, Chou? Je pense que c'est un animal. Ah, une fouille, on dirait. Une bête étrange? Une fouille ou une martre, je sais pas. Qu'est-ce que tu as vu? Qui tu fais? La plus heureuse. Elle a pas besoin d'arbre à chat, elle. Non, elle a... Elle a le choix. Nounouille. Oh là là, quel bonheur de l'avoir comme ça. C'est un bonheur. Rappelle quand on était en appart, elle avait un petit arbre à chat. Elle avait... Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Loulou, il vous salue. Il vous fait un petit spectacle. Chat heureuse. Ouais. C'est le paradis des chats ici. T'imagines le terrain qu'elle a pour elle? Ouais. Enfin pour elle, pas que pour elle, mais... Allez, go! Go, go, go! Quand on pense que voilà, sans ciment, sans juste la main de l'homme pour faire des murs. Et quand on prend le temps de regarder, il y a de la vie partout. Il y a des petits insectes, des petites choses. Comme ça, mais en plus petit qu'il faut. Pour les caméras. Ah ouais. Ça c'est solide. Ouais. C'est un treuil ça. Tu vois, tu mets le moteur, il est raccordé à ça. Ouais, ça tourne. Ça fait tourner, hop, ça, Ouais. ça actionne l'axe. Qu'est-ce que t'en penses, Nounouille? C'est marrant. Ah, je suis pas passé par là moi. Alors, Je suis bête. Hein. on est en train d'explorer C'est moi qui suis. les abords de la maison. On ne connaît pas ici. On va toujours dans le vallon. Et là, c'est un petit peu plus haut. C'est fini là-bas. Mais oui, c'est chez nous. Oh, attends, je vais aller voir. Et... C'est de l'autre côté moi. Eh non. Et du coup, c'est par où le chevreuil arrive. Enfin, les chevreuils, les sangliers. D'ailleurs, on voit bien le chemin de bête. Là. Là, ouais. Plein de chemins de bête. Donc là, il y a vraiment de quoi faire aussi. Viens, Luna. Plein de thym. Alors, je vous raconte même pas l'odeur. D'ailleurs, je vais en ramasser. Vous excuserez ma tenue du dimanche. Je suis un peu en vrac. Je vais ramasser du thym. J'ai prévu de faire à midi un... J'ai du vin, j'ai du poulet que j'ai acheté chez mon boucher et du coup je vais faire un poulet mais façon coco vin.
Donc je vais faire une marinade, là je prends le temps. Et J'ai jamais vu ici. voilà. Moi j'étais venue une fois, parce qu'en fait c'est quand Luna s'était échappée. Ah ouais. Et en fait, j'étais montée, que j'étais arrivée jusque dans les genêts avant d'arriver. Ah C'était plein de genêts, tout fleuris. Je suis passé l'autre jour là-haut, je suis remonté, je suis descendu par là-bas. D'accord. Mais c'est grand, hein, Ouais, ça c'est le dessus de nos propriétaires en fait. C'est magnifique, c'est grandiose. C'est beau le sapin. Ouais. Là. Ah, moi j'ai pas envie de rentrer, j'aime pas ça. Les jeunes ils appellent ça de l'urbex. Ah, j'aime pas. Ah non, ouais, J'avais enlevé la terre derrière et tout, parce que la porte était vraiment fermée. Ah ouais. Mais c'est une ancienne chapelle, tu dis alors. Je sais pas, ça a l'air, on dirait, non? C'est marrant, putain. Je sais pas du tout, mais vu le, tu sais, le toit en... J'en ai conclu que c'était une ancienne chapelle, mais j'en sais rien du tout. Hein. En tout cas, elle est vieille, parce qu'il y a l'arbre qui a poussé dedans et tout. Ouais. Même là, il y a une chaîne qui a poussé là. Carrément dedans, ouais. T'as vu dessus, c'est plein de genêts. Il n'y a que des genêts, ouais. Ouais. Quand Luna s'est perdue, j'étais montée. Excellent. Et là, t'as le cabanon, les ours. Les chevreuils, les genêts, ils sont tout aplatis. Là, on est juste à côté de la maison. Et en fait, c'est des animaux qui se couchent en fait. Hein. Mais du coup, c'est gros. Donc là, ça doit être des sangliers. Parce que le chevreuil, c'est plus fin quand même. Le sanglier, c'est bourru. C'est pas très... plein de couches en fait. Voilà, c'est beau. Et là, on les entend arriver. Là, il y a une toute petite couche. Je sais pas si vous voyez. Ça fait un petit trou. Là, c'est quelque chose de petit. C'est un petit mammifère ou je sais pas ce que c'est. Mais c'est tout petit. Ça y est, Émeric est arrivé à la maison. Moi, je vais arriver. On emprunte le chemin que les animaux empruntent quand on les entend. Des fois, ils sortent pas jusqu'à la maison, mais on les entend. Donc, ils vadrouillent par ici. Et effectivement, on voit tous les petits chemins. Trop bien. Trop bien. Mais après, il faut pas avoir peur de s'accrocher. Bon, on a perdu Luna. Ah, elle est rentrée déjà? Elle a reconnu la route. Du coup, elle est rentrée de l'autre côté. Et voilà, on arrive de l'autre côté, du coup. Qu'est-ce qui me paraît petit le jardin depuis? Il y a un tout petit altéa encore qui est là. Il est tout petit. Il y a encore un bouton ici, alors que les autres, ils sont tout fanés. Celui-là, il tient bon. Alors, je suis en train de préparer le poulet. Donc, j'avais acheté des os de cuisse de poulet. Je les ai donc... j'ai enlevé la peau, je les ai désossés. Je les ai mis dans un plat, comme ça. J'ai rajouté 2 carottes, un peu de céleri, de l'oignon coupé en morceaux, de l'ail pilé, une feuille de laurier, du thym frais que je viens de ramasser. Alors, je vais rajouter de la sarriette. La sarriette, vous savez qu'on la cueille. Émeric m'en a ramené il n'y a pas longtemps. L'inconvénient de la sarriette, c'est que ça fait des petites feuilles très pointues. Et quand elle est sèche, ben en fait, elle se ramollit pas. Et quand on les met dans les sauces, ben, surtout les garçons, ça leur reste un peu en travers de la gorge. Alors donc, c'est embêtant parce que moi, j'en mets, mais je veux pas que ça reste dans ma sauce après. Je veux juste la faire infuser. Je vais la mettre dans une petite boule à infuser, comme ça. Et après, je vais le mettre dans ma marinade. J'ai mis à infuser du coup ma sarriette dans la petite boule. Et je vais ajouter le vin dessus tout simplement. Voilà. Et ma marinade va se faire tout doucement. Je vais laisser quelques heures au frigo.
il y a beaucoup de vent, je sais pas si vous m'entendrez. On est venu ramasser de la mousse pour Emeric pour camoufler ses caméras. Il va faire un moule. On vous montrera, je vous montrerai comment il va procéder. Et puis pour essayer de les camoufler un peu. Tant qu'elles sont par là, c'est pas grave, mais après quand elles sont en pleine nature. Et des petits comme ça de bois. Ouais. Des petits morceaux de bois comme ça, c'est bien. Je sais pas comment vous avez vécu le changement d'heure. À 5h30. Ah oui, ils ont encore. Ils ont abandonné les travaux, ouais. j'ai l'impression. Ils n'ont pas fait les tarifs. À 5h30, je me suis réveillée. Du coup, ça faisait du 4h30. À 11h30, on passait à table. On vit un peu à l'ancienne. Remarque, c'est nous ça. On a beaucoup de vent. Et il fait froid. Comme on vous a dit tout à l'heure, je vais faire des moules avec Sonia demain pour les caméras de chasse. Et donc on ramasse de la mousse, il me faut du lichen, des écorces. Et voilà. Normalement ça devrait le faire. On verra le résultat, ce que ça donne. On a déjà ramassé tout ça. Là. Voilà. Lichen, il n'y en a pas beaucoup ici. Lichen, je crois que faut que je monte un peu plus haut, mais c'est un peu sec pour le lichen ici, je crois. C'est déjà pas mal là. C'est bien déjà, ouais. Tu es concentré. Donc là je mets de la colle, pistolet à colle chaude. Ça va faire le moule en fait autour de... D'abord j'ai mis du film plastique. Après tu appliques la colle, pistolet à colle. Tu laisses sécher et tu passes une deuxième couche ensuite pour boucher les trous. Et en fait c'est un cache qui va s'enlever. Ça évitera peut-être le vol. Ouais, très bien. Alors Emeric est en train de faire ses caches pour ses caméras, donc pour essayer de les camoufler un peu. Et moi je suis en train de faire donc le coq au vin, mais c'est un poulet en fait. Après c'est plus facile à trouver que le coq. Alors des fois ma mère elle nous en donne, il y a des petits coqs, mais là j'en ai pas. Du coup j'ai acheté du poulet et je dis on va faire avec ça. Je suis allée chez la coiffeuse, j'ai coupé. Et voilà. Voilà le résultat, c'est pas mal hein. Bon pour l'instant c'est pas très beau hein, mais c'est non, normal. Mais c'est bien déjà. Après je vais enlever le cellophane, il restera plus que le moule. Et demain on mettra la mousse et tout dessus. Il faut bien dégager les opercules là, tu vois, si j'en ai mis trop, il faut bien dégager les capteurs. Là il y en a trop, tu vois. Bien dégager les capteurs, couper au ciseau. Ah c'est trop bien. Et voilà quoi. Bon bah écoute, à suivre hein, je vais voir la bête. Tu veux l'ouvrir comme maintenant en direct là? Oui. Allez, t'as pas peur hein? Genre, les gens, rassurez-vous, c'est une caméra qui est cassée celle-là, c'est une qui avait pris l'eau. On m'a jetée dans un lac donc elle marche plus. Elle fait partie des volets qui ont été retrouvés. Je sais pas si je vous avais expliqué, je vous expliquerai. Je crois que c'est assez. Ah oui. Ouais. Oui. Attention de pas le. Ah, attends encore un peu 5 minutes. Ouais, c'est pas que ça. On va attendre 5 minutes encore. Es-tu content de ta petite réalisation? Oui, je suis content, en visuel c'est beau, mais est-ce que ça va être périn après? Puisque tu vois les capteurs là, j'ai coupé, mais je sais pas. Il y a quand même du blanc, donc... Ouais, mais bon, après, comme je t'ai dit, le blanc, tu le verras plus dans la mesure où déjà elle sera droite. Ouais, non, mais ok, mais après ça s'effrite, machin. Est-ce que la pluie, ça va pas enlever... Ah bah si, à la longue, Est-ce que ça marche vraiment? Je sais pas. Voilà, à voir. Après, c'est vrai que ça camoufle bien, la caméra dedans. Hop. En plus, le moule, c'est un moule qui est assez mou. Tu vois? Non. Enfin, la caméra dedans, bon, c'est vrai que ça se voit beaucoup moins. Alors, j'ai fait 2 tournées de pancakes. Donc, j'ai fait ce que je fais habituellement. Je vous avais déjà mis la recette sur YouTube.
Donc je vous la remets en barre d'informations, vous regarderez. Donc ça c'est la recette Tupperware classique. Donc ils sont quand même pas mal, ils sont assez épais. Bon, ils sont plus ou moins réguliers, mais ils sont quand même assez épais, ils sont bien. Je les fais très très souvent. L'avantage par rapport aux crêpes, c'est que c'est ultra vite fait, il n'y a pas besoin de laisser reposer la pâte. Et franchement, les garçons les adorent avec un peu dessus du miel ou du chocolat, enfin de la pâte à tartiner. Vraiment un peu des fruits, du sirop d'agave. Enfin, franchement, on le mange avec ce qu'on veut. J'en ai toujours, j'en fais régulièrement et c'est vrai que les garçons aiment beaucoup. Et j'en ai fait une version sans gluten. Vous savez qu'Emeric est un peu intolérant au gluten. Donc là, on s'est rendu compte qu'actuellement, ça va mieux depuis qu'il a complètement arrêté le pain. Alors c'est compliqué pour lui, mais il a arrêté le pain. Bon, il y a la chance, maintenant, dans les magasins, on trouve du pain sans gluten. Donc j'en ai acheté un peu pour qu'il le goûte. Et effectivement, aucune douleur au ventre, aucun gonflement, parce que c'est quand même assez gênant et ça le travaille pas mal. Du coup, j'ai fait une version sans gluten. Donc j'ai pris la recette de Tupperware et j'ai remplacé les 150 g de farine par 70 g de maïzena. C'est ça à peu près. Quand vous faites une recette, que vous voulez remplacer la farine par de la maïzena, il faut diviser à peu près les quantités par 2. Voilà. Donc là, effectivement, ça n'a pas la même consistance. Donc j'en ai fait cramer un peu. Hein. Les premiers ont un petit peu cramé parce que c'est beaucoup plus long à cuire. Et par contre, ils sont plus fins. Voilà, ils sont plus fins. Mais honnêtement, très contente. Très contente. Il les goûtera. Et voilà. Bon, c'est vraiment très fin, quoi. Mais bon, on s'en moque qu'il soit fin ou épais. Le principal, c'est qu'il ait plus mal au ventre. Et puis, c'est le principal, quoi. Voilà mes petites recettes et astuces pour remplacer la farine par la maïzena. Après, ils devraient les tenir, leurs chiens. Moi, ils ne baladent pas comme ça la nuit partout. Ben, je sais pas, s'ils sont pas enfermés, si le troupeau est dehors, les chiens ils sont dehors. Mais non, le soir, il les rentre, je le vois. Ah ouais. Bah là, ils sont rentrés, je pense. Ouais. Il a les... Puis le soir, il tourne, le mec. Il a des... Tu vois les feux sur la tête, là. Ouais. Je les vois, il y en a 2 ou 3 de lumière tous les soirs qui tournent. Après, le chien, pour qu'il s'enfuit comme ça, il y a un souci, quoi. Je sais pas. C'est fou, il est fou. Ouais, il a vraiment les crocs, quoi. On est en train de chercher Luna. On l'appelle... On a vu un Lunatoli. Depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, là, il est... Quelle heure il est, Chou? 17h? Ouais, 5h30 presque. Il est 17h, 17h30. Et en fait, je vais vous mettre la vidéo. Emeric, il a filmé dans le vallon cette nuit un gros chien Anatolie qui chassait. On voyait vraiment qu'il chassait. Puis un chien fou, quoi. Vraiment... Et Luna, elle est filmée bien souvent la nuit dans le vallon aussi. Donc on a peur que... Mais bon, c'est sûrement pas la première fois que le chien y passe. Il y a le renard, il y a des arbres de partout. Donc elle a toujours moyen de se mettre en sécurité. Mais voilà, là on l'appelle, elle n'est pas là. Bon, après, elle a tellement... on vous a montré, hein, c'est tellement vaste que bah, forcément... Ah, elle est là! Elle sort du vallon. Il va au vallon. La chipie. Elle est sortie du vallon, ouais. Parce qu'il y a le charbon Bon. qui passe en bas. Bon, elle est là. Alors... Et en fait, le chien, si on suppose que c'est le chien de troupeau, parce qu'on a les brebis en face de la maison. En fait, c'est un chien qui vient du travers là-haut. Alors attendez là, du travers là. Dans le travers, là, il y a des brebis. Là, on les voit pas parce qu'elles sont rentrées. Mais donc le chien il traverse tout, il descend dans le vallon, hop, il remonte ici. Et en fait il est filmé là, hein. C'est un peu fou, quoi. Donc c'est des chiens qui, quand ils sont en estive, c'est des chiens qui courent derrière les marmottes, qui courent derrière les lapins. Un chat et un lapin c'est pareil pour eux. Donc, mais bon après voilà, elle va se mettre en sécurité. Elle est là, la nounouille. Oh, la petite nounouille. Bah, tu parles, elle va ressortir, hein. Ah bah oui. Allez, va voir le Lunatoli. Allez. Oh, je suis sûr qu'elle a déjà vu.